qui font ça. Tu peux mettre un écriteau sur ton vélo qui dit que si un enfant a un problème, par exemple, il peut venir vers toi et tu vas l'aider. Il y a la même chose aussi sur les maisons, sur la porte d'entrée. Il y a une affiche qui dit si quelqu'un vous pose problème, si vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez rentrer chez nous et on va vous aider. C'est tout le contraire en fait de mettre un panneau attention chien méchant, ne rentrez pas. Là, on incite les gens à rentrer, à venir chez toi s'ils ont un problème. J'imagine que ça participe grandement à valoriser chaque personne individuellement. Tu te sens une bonne personne et t'as pas envie de faire de conneries. Et au-delà de ça, il y a la justice sociale. Ça commence dès l'école où chaque débordement, même minime, peut causer de grosses vagues. Concrètement, un gamin qui va voler quelque chose est sûr et certain de voir l'école impliquée dans le processus. Quand il y a un problème, en général, la police, la première chose qu'elle fait, c'est appeler l'école avant les parents. Autant dire que tout le monde est au courant quand il se passe quelque chose et ça continue évidemment dans la vie d'adulte. En cas de problème, t'es vraiment affiché publiquement. Tous les voleurs de culottes, par exemple, on a leurs noms qui sont rendus publics. Leurs entreprises savent ce qu'ils ont fait. Ils sont virés, les voisins les jugent, ils sont souvent obligés de déménager, toute la famille entière. C'est vraiment le regard des autres qui joue le plus, ainsi que le fait que c'est extrêmement difficile au Japon de regagner la confiance des gens quand on la perd. Le japonais ne pardonne pas. Et aussi, et c'est très important, au Japon, les informations restent et peuvent être consultées très facilement. Concrètement, c'est plus facile pour le commun des mortels d'accéder au casier judiciaire de quelqu'un et un petit problème avec la justice, ça peut vite t'empêcher de trouver un travail, de louer un appartement, voire même de te marier, parce que certains couples vérifient aussi. Mais de loin, ce qui ressort le plus, et ce que tout le monde m'a dit, c'est qu'on ne veut pas importuner les autres. On m'a beaucoup fait le rapprochement avec les masques, qui au Japon ne sont plus obligatoires depuis assez longtemps, mais il y a quand même pas mal de gens qui continuent à le porter. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de montrer qu'on se soucie des autres. Eh ben, c'est la même logique. On ne veut pas causer de tort à une autre personne. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Personnellement, je trouve ça vachement intéressant. Tous les pays, toutes les sociétés ont leurs problèmes. Ils sont juste différents.